comprendre. Bienvenue à chacun et à chacune. Donc, nous allons continuer ce cours sur les obstacles toujours à ce qui euh, empêche le changement et la transformation dans cette vie dans la gloire que nous souhaitons tous pouvoir manifester. C'est le sujet de ce cours que nous continuons ensemble à explorer et à comprendre, non pas par notre cerveau, mais aussi par la foi que Dieu nous donne, comprendre ce que nous avons à comprendre. Alors, j'ai parlé de l'orgueil, j'ai parlé de l'humilité dans les cours précédents, et je suis allée sur le légalisme et la religiosité, et j'aimerais continuer sur ce sujet, et nous allons reprendre sur ce visuel qui nous dit que le légalisme se caractérise chez les personnes religieuses de plusieurs façons, et je vais reprendre un petit peu là où nous en étions restés. Pourquoi je parle du légalisme dans un cours sur la gloire? Parce que c'est ce qui, je crois, avec le fait de vivre d'une façon charnelle, et puis le fait de vivre sous le légalisme, c'est-à-dire sous le pouvoir et la puissance d'esprits religieux qui pourraient vivre en nous, eh bien, c'est vraiment les deux facteurs qui font vraiment obstacle, je dirais, à la croix, à la révélation de l'évangile du royaume de Dieu, et qui finalement vont nous amener à saisir ce qu'est la sorcellerie. Donc, je ne vais pas y aller tout de suite sur le sujet de la sorcellerie, mais je vais aller sur le légalisme. Ce légalisme, il se caractérise, voyez-vous, alors, je vais reprendre ce visuel, j'espère que vous arrivez à le voir, sinon agrandissez votre écran si vous êtes sur votre ordinateur, et vous allez pouvoir lire avec moi là où nous nous trouvons. La loi dit, je vais sur le visuel, la partie gauche, la première partie à gauche, la loi dit « fais ceci et tu vivras ». L'évangile, lui, en face, il nous dit autre chose. Il nous dit « vis et alors tu feras ceci ou cela ». Oui, je vais essayer de vous montrer par des petites phrases toutes simples la différence entre le fait de vivre sous la puissance de l'égalisme ou bien le fait de vivre par la foi, le fait de vivre dans la religion ou le fait de vivre par l'esprit et non pas par ce que j'appellerais l'esprit religieux, c'est-à-dire c'est notre âme qui finalement se laisse être mise sous influence. Alors la loi dit paie-moi ce que tu dois. Hein. L'évangile dit je leur pardonne tout. Paie-moi en sens de redonne-moi au fond, hein, redonne-moi ce que tu me dois. Et en termes de pardon, ça veut dire la vengeance, je vais reprendre de la vengeance. Eh bien, dans l'évangile, il est dit non, je ne demande rien, je ne pardonne quoi qu'il en soit. C'est de cela dont il s'agit sur ce tableau. Hein. La loi dit fais-toi un nouveau cœur, un nouvel esprit. Fais-le, le verbe faire. L'évangile dit pas du tout. L'évangile nous dit je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. C'est en rien nous avons à voir quelque chose avec le fait de marcher avec un cœur nouveau. C'est Dieu qui va le faire au travers du fait que nous allons décider d'accepter de le vivre. La loi dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, et puis tu dois le faire comme ça. L'Évangile dit, cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et c'est une façon d'expliquer le fait que c'est pas la loi dit. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas la loi dit. C'est cet amour consiste en quelque chose qui nous est proposé. La loi dit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique ». Mais l'Évangile, lui, dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts ». Vous voyez, on sent la différence entre le fait de ce que la loi dit et qu'il faudrait faire pour arriver à réussir à faire quelque chose et à s'en emparer. L'Évangile dit non, mais absolument pas. Tout est une affaire de grâce et tout est une affaire d'amour de Dieu, et que c'est à partir du moment où nous allons, sur le fondement de l'amour, décider de vivre ce que la Bible dit par la puissance du Saint-Esprit, alors c'est à partir de là qu'on va arriver à le vivre. Mais je vais quand même continuer ce petit tableau qui peut parler à certaines personnes.
La loi dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et on l'entend, bien sûr, on l'entend même encore aujourd'hui. Et c'est vrai que le salaire du péché, c'est la mort, la loi le dit. Sauf que l'Évangile dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, ce n'est pas une affaire de contradiction, c'est une affaire que la loi dit des choses, mais Jésus va accomplir la loi pour nous, va permettre que nous puissions mériter absolument rien, on n'a aucun mérite, c'est tout lui qui va le faire par grâce, notre salut est un salut qui est fait par grâce, il va accomplir tout ce que nous n'aurions jamais pu faire, lui il va le faire, mais ensuite, eh bien, il va nous demander de pouvoir le pratiquer par choix, par la puissance du Saint-Esprit. Mais tout est une affaire de manière de l'exprimer et puis surtout de le comprendre. La loi, elle exige la sainteté. Oui, bien sûr, la loi exige la sainteté, sauf que personne ne peut arriver à être saint par lui-même. On ne peut en aucun cas arriver à se sanctifier par nous-mêmes. C'est simplement l'Évangile qui fait que nous devenons saints par la foi en croyant que c'est Christ qui en nous meurt avec, nous mourons avec Christ sur la croix à notre vieille vie, à tous nos péchés, à tout ce qui a été transgression dans notre vie, à tout ce qui a été, on va dire, incapacité, tous les ténèbres qui nous habitaient, tout de même ce que nous étions par nature, eh bien, voilà, le Seigneur, lui, va nous dire, mais c'est l'Évangile, c'est-à-dire c'est Christ en nous, c'est notre union avec Christ, c'est ce qu'on appelle l'Évangile, qui le fait. Ouais. La loi exige, la loi fait, l'Évangile dit c'est fait, en termes de salut, en termes de vie nouvelle, de nouvelle création, c'est fait. Tout est fait à la croix. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire tout est fait, on n'a plus rien à faire. Non, c'est fait pour la régénération de notre esprit. Maintenant, il y a tout un travail à faire de participation par la foi, à croire ce que Dieu nous dit et chercher à vivre dans la gloire de Dieu. C'est un chemin sur lequel nous marchons et il est bien évident que avant de pouvoir voir et entrer dans la gloire, il nous faut nous identifier à la mort, à notre vieille vie, à nos péchés, à ce que nous étions, et à nous considérer comme morts avec Christ pour que nous puissions ressusciter avec Christ. Mais tout cela, c'est par la puissance du Saint-Esprit que cela se fait. La loi, elle impose à l'esclave un travail involontaire. L'Évangile gagne le service d'un fils libre qui sert par amour. Moi, j'ai aimé ce tableau, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais j'ai aimé ce tableau, je l'ai repris parce que j'ai trouvé qu'il y avait des choses assez justes dedans qui pourraient en aider certains. La loi fait des bénédictions le fruit de l'obéissance. L'Évangile fait de l'obéissance le fruit des bénédictions. C'est quelque chose qu'il faut méditer. Il faut méditer sur cela. La loi place le jour du repos à la fin de la semaine de travail. L'Évangile, elle le place au début. Bon, on joue un petit peu sur les mots aussi, parce que je crois que le repos, nous vivons aussi en crise dans la vie que nous pouvons mener par le Saint-Esprit, mais c'est aussi une façon de faire comprendre qu'on ne se remet pas sous le joug du légalisme de la loi. On n'est pas sous la loi qui dicte notre vie et qui nous dit fais ceci, fais cela, tu dois arriver à faire ça c'est la Bible qui l'exige. Non, parce que Jésus vient justement pour nous libérer, on va dire, de cette tyrannie que devient la loi si on veut en faire une affaire de nous rendre justes, nous rendre saints, nous rendre purs. Ça, ce n'est pas la loi qui peut le faire, parce que nous, on ne peut pas la suivre, la loi. C'est simplement le fait que nous comprenions que cette loi, elle est un pédagogue qui nous amène à comprendre notre besoin de grâce, de salut, de puissance du Saint-Esprit pour vivre l'Évangile par cette puissance-là, pas par nous-mêmes. La loi dit si, il y a beaucoup de si sous la loi. L'Évangile dit c'est pourquoi. J'ai bien aimé ça aussi. C'est pourquoi. Jésus est venu faire, c'est pourquoi. Jésus a fait beaucoup de choses pour nous, c'est pourquoi. La vie d'esprit nous amène à, eh bien, c'est pourquoi nous allons le faire. Parce que nous ne méritons pas, parce que nous avons été sauvés par grâce, parce que la gloire, c'est quelque chose que Dieu veut nous redonner, tout simplement par amour, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut ramener tout ce qu'il a prévu pour nous sur cette terre et dans sa maison. Il veut vraiment voir sa gloire revenir. Et ce n'est pas sur une base de légalisme que ça pourra arriver. La loi, elle a été donnée pour restreindre le vieil homme. On prend ce vieil homme et on veut de nouveau le mettre sous un joug de règles, de choses à faire, d'exigences. Ça, c'est juste rester
sous la puissance du légalisme. Paul s'est beaucoup battu pour cela. Dans les Écritures, on lit à beaucoup d'endroits dans les Épîtres, ne vous remettez pas sous le joug de là où vous venez, ne vous remettez pas sous la loi, le légalisme qui va vous amener à finalement vous rigidifier dans des règles. Aucune règle, aucune loi, en quelle que soit cette loi, ne peut nous rendre saints et nous amener à la vie. Il fallait Jésus. Il fallait Jésus parce que lui va changer notre nature. Cette vieille nature, on ne peut pas la rénover. La chair, on ne peut pas la restaurer, on ne peut pas la changer, on ne peut pas la refaire, on ne peut pas l'améliorer, on ne peut juste pas. Je voudrais juste finir la dernière ligne du visuel, mais on ne peut juste pas rénover la chair. La chair, elle fera comme Jésus a fait sur la croix, elle va terminer sur la croix. C'est une affaire de foi, il faut le croire. Jésus nous libère de la tyrannie du péché, de la vieille nature, de la nature de ténèbres que nous étions. Il nous en libère définitivement. Et c'est là où il faut saisir cet échange qui se fait à la croix, où Jésus nous donne par grâce la nouvelle nature qu'il est en nous, avec toute la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir le vivre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il nous faut comprendre. Ce sont les fondements pour pouvoir ensuite évoluer et progresser dans la gloire. Donc, sous la loi, le salut était un salaire, très important de comprendre cela, et sous l'Évangile, c'est un don. Nous ne pouvons en aucun cas, merci beaucoup, gagner notre salut. Oui. Donc, notre force ou l'onction que nous avons, qui vient de Dieu, elle vient de Dieu. Mais elle ne peut pas venir en nous en faisant des choses pour que Dieu nous l'accorde. Non, 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 on n'a rien à faire pour ça. Il faut saisir que notre salut, notre nouvelle naissance, le fait d'être baptisé du Saint-Esprit, le fait de marcher par l'Esprit, recevoir cette force de Dieu, cette puissance sur nous, nous n'avons rien à faire pour ça. C'est Jésus qui l'a fait. Nous avons juste à le croire par la foi. Et nous comprenons par la foi que c'est impossible pour aucun homme de pouvoir se sauver par lui-même et qu'aucune règle ne peut nous amener à la justification. Maintenant, sur le chemin de la sainteté, et la gloire, eh bien, c'est un chemin de sainteté. Lorsque nous comprenons ce qu'a fait Jésus à la croix, nous comprenons qu'il l'a fait totalement accompli. Tout a été fait pour que nous puissions maintenant nous plonger dans cette vie de la gloire que Dieu nous promet partout dans l'Écriture. Et la croix, elle nous conduit à cette gloire. Alors, maintenant, je vais avancer un petit peu sur cette affaire de religiosité, des gens religieux. Alors, attention, je redis, je ne parle pas des religieux en robe, etc. Ça n'a rien à voir. Je parle d'esprits religieux, ceux qui ont tué Jésus, les esprits qui vont fermer la compréhension spirituelle aux hommes et aux femmes que nous sommes, parce que justement, ils font obstacle à l'incroyable puissance de la croix. Et ces ténèbres-là, ces ténèbres d'esprit religieux, en fait, ils vous empêchent de voir l'incroyable don de la grâce, du salut, de la justice, hein, c'est Romains 5, 17, l'incroyable acquittement que Dieu a eu pour nous, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes transportés, télétransportés du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière, et qu'il le fait parce que c'est par la foi que nous le voyons, que nous le croyons, que nous le vivons. C'est la foi qui nous permet de rentrer dans cette dimension de la sanctification, de la justification, pardon. La sanctification, on va suivre. La justification, c'est-à-dire que nous sommes justes. Nous sommes considérés comme des hommes et des femmes justes. Si, bien sûr, hein, nous avons fait ce chemin, et je reviens là-dessus, ce chemin de la repentance, hein, ce chemin où nous allons, évidemment, voir par la foi que nous sommes ténèbres jusqu'à ce que nous puissions croire avec notre cœur et confesser de notre bouche que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. Romains 10, 10. Et dans on va dire, ce Nouveau Testament, combien de fois c'est écrit? Jésus vient pour libérer l'humanité, lui ramener la liberté, la sortir de la tyrannie du joug, de l'esclavage, du péché, mais aussi de vivre à partir de son âme, où elle devient
elle-même, finalement, à vouloir prendre en charge son propre salut. Ça, c'était absolument impossible. Donc, les gens religieux, les gens qui vivent sous le joug de cette religiosité et qui obéissent à la loi pour leur salut ou pour être aimés de Dieu ou pour arriver à faire des choses par eux-mêmes, eh bien, ils sont motivés en général par la peur, en général par l'insécurité et par l'orgueil. C'est vraiment les trois portes majeures par laquelle Satan va venir s'installer dans votre vie si vous n'y faites pas attention. Ce sont des portes que vous pouvez aussi discerner chez les autres parce que ça va vous aider à les aider. Vous voyez, on ne vit pas à partir de règles, à partir de ce légalisme, à partir de cette espèce de rébellion aux principes fondamentaux de la parole de Dieu et au mouvement du Saint-Esprit, parce que c'est aller contre ce que Dieu nous offre gratuitement sans que nous n'ayons rien à y faire. C'est là où la foi est extrêmement importante. Et donc cette peur, cette insécurité, cet orgueil dans le but de se faire accepter ou d'avoir un certain niveau de sainteté plus élevé que les autres, ou pour se sentir supérieur, ou pour se sentir différent. « Ah, mais tu comprends, moi je suis à des niveaux que tu ne veux pas comprendre. » Quand vous entendez ça, il faut être très prudent, plutôt que d'entendre quelqu'un qui a la révélation de « moi, je n'ai pas ces conflits, ces combats, ces oppressions-là, parce que moi, je sais que Dieu m'aime. Moi, je sais que je ne mérite rien. Moi, je sais que j'ai tout accepté par la foi. Moi, je sais qu'il m'aime sans condition. Il m'aime gratuitement. Il m'aime quoi que je fasse. » Ça fait grincer des dents la religiosité. Ouais. Et souvent, les gens religieux, c'est-à-dire les esprits religieux qui habitent chez des personnes, c'est pour ça qu'on est obligé de dire les gens qui vivent dans la religiosité, eh bien, ils ont un langage, je l'entends très souvent, très sophistiqué. Ils connaissent très bien la Bible par cœur. Ils sont capables de vous ressortir les versets de la parole de Dieu par cœur. Vous voyez, on avait vu ce visuel la dernière fois. Ils ont une apparence, mais ils n'ont pas la puissance. Ils sont remplis, il y a de l'amertume dans leurs propos. On entend beaucoup cette compétition, toujours vouloir être les premiers, vouloir arriver, vouloir être en avant, toujours au-dessus. C'est aussi un facteur, ça. Et puis toujours à repérer là où on n'a pas obéi à ce qu'on aurait dû obéir. Hein, parce que ces gens-là, ils savent mieux que vous ce que le Saint-Esprit est en train de vous faire vivre. Donc, attention. Je discutais ce matin dans ma propre salle de sport où je vais assez souvent parce que je fais, moi, du travail, on va dire, de discipline sportive. Et je discutais longuement avec une chrétienne que j'ai rencontrée tout à fait pas par hasard ce matin et qui justement me disait combien là où elle allait, c'était difficile pour elle parce que c'était toujours des choses qu'il devait faire pour pouvoir, à la limite, rentrer dans le moule qu'on leur oblige de vivre dans la communauté où ils vivent. Moi, j'essayais de dire à cette chère personne, vous savez, le Saint-Esprit, il n'a pas trop… Évidemment, il choisit des endroits pour venir s'installer, mais ce n'est pas des règles, c'est pas des… Il faut faire ci, il faut faire ça, et si on n'a pas fait ça, ça ne va pas pouvoir aller. On n'est pas sous ce genre de loi. Ouais. Et lorsque les gens perdent leur joie, perdent leur envie d'être chrétiens et se remettent même en question sur leur foi parce que finalement, ils sont eux aussi sous un joug de tyrannie du légalisme. Cette tyrannie-là, elle vous remet beaucoup en question, elle remet en question vos convictions, elle remet en question votre liberté, elle essaye de vous manipuler pour vous faire arriver là où elle voudrait que vous alliez. Et cela, il faut en être conscient. On en a beaucoup aussi dans l'Église de ces personnes-là. Il y en a dans le monde, mais il y en a aussi beaucoup dans l'Église. Donc, on doit être attentif. Ce n'est pas l'apparence de la piété qui est important, hein, parce que les gens qui ont ces esprits religieux, ils ont l'apparence de la piété. Oh, ils ont l'air très, très bien, mais il n'y a aucune puissance, aucune force de l'Esprit de Dieu. Et la Bible, elle nous dit, hein, c'est par Timothée qu'on le sait, de Timothée, chapitre 3, verset 5, « Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi parce que c'est quelque chose de très fatigant, d'usant. » En plus, non seulement ils n'ont pas de joie, c'est difficile pour eux
parce qu'ils n'arrivent jamais à suivre les règles, qu'ils se mettent eux-mêmes sur le dos. En général, ce n'est même pas le Saint-Esprit qui leur met, c'est leur façon de comprendre les choses. Et comme ils n'ont pas la puissance pour y arriver, alors ils sont extrêmement déprimés. Hein. Et ça les amène à rentrer dans du ressentiment, de la colère. Vous sentez parfois chez certaines personnes qui se disent chrétiennes, mais dans la colère, le ressentiment, il leur manque la vie, quoi. Il leur manque la vie, comme si leur vie chrétienne était impossible à vivre. Et attention, il faut être très, très prudent à ce genre de comportement qui vous amène à être rempli d'orgueil et d'amertume. L'amertume, c'est un poison qui tue. L'amertume, c'est un esprit de mort. L'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux, la Bible est très claire. C'est vraiment, je crois, la plus grande humilité qu'on pourrait vivre, eh bien, c'est de reconnaître que wow, c'est tout Jésus qui a tout fait. Ça, c'est la plus grande humilité. C'est de dire, moi, je sais que tout ce que je suis, ça n'a rien à voir avec moi. C'est juste un cadeau que Dieu m'a fait, de me recréer dans une nouvelle création, de me permettre de vivre grâce au Saint-Esprit, de me permettre de respirer et d'avancer et de vivre une vie le mieux que je peux. On ne sera jamais parfait, et ça Dieu le sait, mais on va essayer d'y tendre le plus possible. Vous voyez, ça amène une légèreté, alors que l'esprit religieux, il vous met dans une forme de compétition et de toute façon, ça ne va jamais ce que tu fais. Voilà, alors attention à ça. Ils n'ont pas cette révélation de la grâce. Ils l'ont peut-être eu au début de leur vie, mais ils l'ont perdu. Et Paul va dire, vous avez commencé par l'esprit, c'est le livre des Galates qui nous dit ça, mais maintenant, vous êtes laissé ensorceler. Et c'est là-dessus que je vais aller quelques minutes, parce que je voudrais vous expliquer quelque chose.